Je vous présente mon groupe de 6, composé de Logan, Iwan, Sohan, Julian, Lucia et Brian. Ils sont tous âgés de 7 ans et 8 ans pour Lucia et pratiquent le tennis depuis maintenant 1 an avec moi et l'année dernière avec un autre coach du nom de Guillermo. Voilà, donc c'est leur 2e année de tennis et ils sont au niveau balle rouge. Ils jouent donc à hauteur de 1h30 par semaine avec moi le mercredi durant l'école de tennis. Allez, on se déplace. Bien devant. Allez, passe. Allez, encore. Super. Hop. Parfait. Allez, hop. Et le retour. On y va. Là. Super. Encore Logan. Allez, bien devant. Là, t'as vu, tu l'attrapes plus comme ça. Bien devant. Le but, c'est de l'attraper loin devant. Et il faut réussir à faire l'aller-retour. Hop. Là, regardez. Dès qu'on fait tomber la balle, on doit recommencer. Julian, Sohan, regardez, on est 8, donc comme on a 4 couloirs, on va se faire une équipe dans chaque couloir. Pardon, on est 6, excusez-moi. Une équipe dans chaque couloir et la première équipe qui aura fini l'aller-retour sans faire tomber la balle, elle aura gagné. Ok? Allez, on s'applique bien des passes, on attrape la balle. Allez, là, vous repartez à 0. C'est pas grave, mon enfant. Attention, Brian, Thibaut, bien devant, on prend la balle. Si c'est collé au corps, ça compte pas. Bien devant, parfait. Allez, garçons. Mathieu, n'hésite pas à leur dire de prendre bien la balle devant. Vous n'avez pas le soleil dans les yeux. Donc là, maintenant, pour la 2e étape, on va prendre, il y en a un des deux qui va prendre la raquette. D'accord? Donc regarde, on va faire le même truc. Donc là, tu le refais avec moi, regarde. Prends une balle rouge là dans le panier derrière. Là, regarde, balle rouge, on va prendre celle-là. Et cette fois, c'est la même chose, sauf que là, on est en équipe comme avant et on va devoir se faire des passes. Donc lui doit faire une belle passe et moi, je dois pas frapper fort. Je dois lui remettre gentil. Allez, c'est parti. Hop. Allez, bien devant. Là, on peut reculer un petit peu pour pas taper trop fort. Elle est là. Super. Allez, on se déplace bien devant, les garçons. Regardez. Toujours devant. Allez, là. Parfait. On sort. Hop. Là. Super. Et là, il faut faire le retour. Allez, c'est pas grave. On fait le retour. Et une fois qu'on a fait le retour, on change. Si moi, j'avais la raquette. Voilà donc l'évolution ciblée de mon échauffement. Voilà où on part avec cette fois-ci la raquette et toujours cet objectif de faire découvrir la volée aux enfants. Super, ça, Et donc ce petit challenge de frapper la balle avant qu'elle rebondisse au sol pour la donner à son partenaire dans des conditions C'est un favorables. peu plus dur, le tout c'est de bien voler, bien devant. Voilà, pas mal ça. Allez, vous êtes en équipe, on se précipite pas, là c'est pas une course. Vous pouvez repartir de là, pas besoin de recommencer. Là c'est pas une course les gars, il faut prendre son temps. C'est beaucoup plus compliqué que soit regarde tes grands, recule un petit peu toi. T'as beaucoup de force, donc le but c'est vraiment de lui donner dans les mains. Voilà. Alors Thibaut et Brian, vous en sortez comment? Aïe aïe aïe, c'est pas grave, changez un petit peu les rôles. Brian passe avec la raquette et Thibaut tu lui envoies la main. Là-bas aussi on change les rôles maintenant. Allez c'est parti. Allez Logan. On s'applique bien, attention je suis là, Lucia, pas de chute. Hein. Aïe 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 aïe, allez il faut essayer de lui remettre dans la main avec la raquette bien devant. Le plus important c'est d'avoir la raquette devant à la volée. Allez. Allez c'est pas mal. Allez t'es pas aidé, il y a pas mal devant aujourd'hui. Allez mettez-vous là, au moins vous n'avez pas le soleil dans les yeux. Super. Donc là les gars on va se faire des petits matchs. On va se faire des petits matchs où on engage au service et on joue le point seulement dans les carrés. Comme d'habitude on balle rouge dans les carrés. Comme on est 6, il va y avoir une personne en attente de ce côté-là et une personne en attente de l'autre côté. On se fait des petits matchs en 3 points et à chaque fois, non simple. On se tape que dans les carrés, donc l'un en face à l'autre. Ok, donc là regarde, je fais mon petit point. Deuxième, dès qu'il y a quelqu'un qui a droit, le perdant il sort et il se fait remplacer ou par la personne en attente de ce côté ou par la personne en attente de l'autre côté. Ok. Voilà maintenant voilà l'observation. L'observation est un match en 3 points avec service qui est normalement est par en haut à ce niveau-là, mais j'ai autorisé le service par en bas pour qu'il y ait plus d'échanges et moins d'agressivité des joueurs. Voilà donc l'objectif étant de gagner le point, enfin le match contre l'adversaire. Et si une volée est faite et que le point est gagné sur cette même volée, le match est fini au lieu qu'il aille en 3 points. Voilà, au moins ça incite les joueurs à monter vers le filet tout en orientant leur jeu. Allez Julian, ouais c'est à toi, regarde, si le match est fini, tu remplaces. Allez regarde, prends la balle, commence à servir. Deuxième match du coup Brian.
service par en haut. Ouais, normalement. Comme en match. Allez, c'est pas grave. La deuxième, tu peux la faire par en dessous à la cuillère. Deuxième balle de service. Parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui, c'est pas facile. Allez, attention, il y a beaucoup de vent pour le service. La deuxième, on peut la faire à la cuillère. Voilà, super, Swan. Allez, là, le point se joue. Pas que la volée, t'as gagné. Hein. Même si à 2-0, c'est... Voilà, comme je le rappelle, le service à la cuillère est utilisable en deuxième balle aujourd'hui. Car étant donné qu'on cherche quand même une volée, l'objectif est quand même qu'il y ait des échanges. Et étant donné que c'était un jour où il y avait pas mal de vent, j'ai autorisé le service à la cuillère sur le deuxième service, afin qu'il y ait quand même des points joués. On va engager chacun son tour sur un match en 3. Donc comme on est 6, il y aura toujours une personne en attente derrière. Donc regarde, au lieu de partir de là, je vais partir cette fois-ci de la marche. Allez, montre-toi si t'as compris, vas-y, c'est parti. Tu engages à la cuillère et tu montes, tu es obligé de partir de la languette. Et oui, on part d'un peu plus proche dans le terrain. Et tu dois monter au filet. Hop, allez là. Aïe, aïe, aïe. 2-0. Allez, à moi. 2-0, c'est des matchs en 3. Donc là, je repars d'ici. Hop, j'engage et je monte avec la raquette. 3-0, c'est gagné. L'engage et là, ça joue. Voilà, super. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, dans cette situation, j'oriente mon observation sur la volée, en les faisant partir à mi-terrain, toujours dans un format 2 points, voilà, premier en 3 points, en les faisant partir d'un petit pointillé se trouvant à 3/4 du carré, voilà, et en les obligeant à monter à la volée, pour qu'il y ait obligatoirement ce mouvement vers l'avant et cette frappe de la volée sans rebond. Allez, faut monter. Grâce à cette situation, du coup, j'ai pu observer que les jeunes avaient un problème de lecture de trajectoire des balles et n'arrivaient pas ou fermaient les yeux au moment de l'impact. J'ai décidé donc de leur mettre des plots dans la main pour qu'ils puissent attraper ces balles tout en ayant une lecture de trajectoire avec un objet qui est le plot et non la raquette. Bien, Logan. Attention, c'est pas de la danse, hein. Faut juste, on recule un petit peu au niveau 2 si t'as réussi. Hein. Parfait. Allez, bien devant, le bras tendu. Super. La réserve de balle juste derrière. À chaque fois, on se place bien sur la crêpe. Pas mal, Thibaut, ça. Il faut bouger bien les jambes. Allez, on se place. Voilà, donc c'était une petite partie balle avec les plots. Et maintenant, je les ai fait revenir un petit peu plus à des conditions de jeu réelles avec l'outil raquette et la balle. Mais cette fois avec des cibles à droite et à gauche pour pouvoir leur donner un petit peu les zones dans lesquelles voler. Bien devant, pas en bas. Toujours la raquette devant. Position d'attention. Pas mal, ça. Eh, c'est pas loin, les gars. Super. Donc si vous arrivez, regarde, à chaque fois, à chaque début de point, il faut que ta raquette soit devant. Les enfants, dans un premier temps, je ne les pollue pas avec trop de termes techniques. Je leur demande seulement d'avoir la raquette devant la tête et au-dessus du niveau du filet afin de pouvoir taper la balle sans perdre de temps à la monter au niveau de la tête. C'est donc la découverte de la position d'attention à la volée. allez, c'est parti, je vous regarde. Comme vous pouvez le constater, j'ai aussi un petit peu changé la matérialisation. Dans un premier temps, j'ai mis des cerceaux, mais comme le taux de réussite n'était pas assez gros, j'ai décidé d'élargir un petit peu la zone en faisant des zones avec des plots. Voilà, pour mettre en réussite les jeunes. S'il te plaît, fais-le sérieusement. Voilà, super. Allez, c'est trop facile, je vous recule un petit peu la marque. Hein. On va voir les scores à la fin. 7 sur 10, super. Au milieu, vous êtes à combien, Logan? 3 sur 5, et là? Super. Tiens, regarde, c'est trop facile, regarde, je vais te reculer un petit peu la marque. On va être 10 maintenant, ok? Allez, on essaye maintenant, on va voir ce que ça donne. Était de mettre au moins 7 balles c'est pas mal, hein, c'est à côté, mais c'est pas loin. Voilà, un retour au jeu assez classique avec le match en 3 points, comme au début. Sauf qu'on peut voir que les joueurs, même sans consigne, se dirigent vers le filet. Comme Brian, voilà, qu'on peut voir monter vers le filet. Certes, il ne fait pas une volée, mais les deux joueurs se retrouvent au filet. Ah, c'est pas une volée, tu l'as laissé rebondir. Pour la volée. Attention, on nettoie le terrain à chaque fois, les enfants. Regarde, Thibaut, enlève les balles qui sont devant. On peut pas jouer s'il y a des balles sur son terrain. Et pour finir cette vidéo avec mon groupe rouge, je vous présente la programmation en 5 parties, se découpant grâce aux vacances scolaires. Voilà, dans différents cycles, les objectifs de travail, les thèmes abordés. Je vous présente Stéphane. Stéphane qui joue à hauteur de 2 fois par semaine en collectif adulte. Voilà, Stéphane qui joue maintenant depuis 2 ans au tennis. Voilà, c'est donc pendant la présentation, voici ma situation d'observation, où il y aura des points joués comme ils sont
au nombre de 3. Ma situation de référence va être un gagnant-perdant avec le service. Voilà, avec un retourneur et 2 serveurs. L'objectif est de gagner 2 points pour remplacer le roi du cours. Au moins, je verrai à peu près tout le monde au service et au retour. Et maintenant, je vous présente Karine. Karine qui a 46 ans, qui joue à hauteur de 3 fois par semaine, dont 2 en cours collectif, le mardi et le jeudi, et une fois avec une partenaire des cours du soir. Karine pratique aussi certains TMC au cours de l'année, voilà, à hauteur de 2 ou 3 par an. Elle pratique le tennis depuis maintenant 3 ans. Bien servi, ça t'en as 2. On change un peu. Allez, c'est là-bas. Karine, tu vas là-bas. Tu vas au retour, Karine. Ah ouais, tu vas t'aller un peu, frère. Et pour finir avec ce groupe, je vous présente Frédéric. Frédéric qui a 45 ans, qui a pratiqué autrefois le tennis pendant 2 ans. Voilà, il a même été classé 35 en ayant fait quelques TMC et le tournoi de son club. Il revient au tennis cette année avec des envies de compétition et de progresser. Il va jouer 2 fois par semaine en cours collectif, dont 1 fois avec ce groupe. Allez, Steph, après ça, toi. Tu viens derrière, Steph. Allez, dernière. Oh. Deuxième. Lors de cette situation, je vais privilégier l'envoi mixte avec un envoi au panier fait par moi-même, sur le coup droit en balle d'attaque pour les joueurs. L'objectif est de gagner le point derrière ce coup droit. L'objectif est aussi de gagner 2 points d'affilée en partant de ce coup droit pour pouvoir remplacer la personne dite gagnante et prendre sa place en tant que roi du cours. Premier point, allez on repart au fond, on fait le deuxième. Allez, allez là. Super. Elle est bonne ou elle est bonne? Bien joué Fred. Tu restes froid. Allez, allez, allez là Steph. Allez, deuxième. Allez là. Allez, allez, passe pas, Steph, tu passes, gagnant. Vous pourrez observer que Karine fait des revers sur cette situation alors que l'objectif est de faire des coups droits. Il faut savoir que Karine est ambidextre et donc peut jouer des 2 mains. Elle fait des coups droits et des revers des 2 mains. Mais on préfère jouer côté coup droit avec son côté gauche. C'est pour cela que dans la suite de la vidéo, je lui engagerai les balles côté revers pour un droitier et donc coup droit pour une gauchère. Allez, j'engage sur le coup droit. Allez, deuxième. Oh. Allez, ça tourne. Allez là, Karine. Allez, deuxième. Là, je vous suis, hein, je vous avertis. Hein. Allez, il s'installe. Allez Fred, c'est la bonne.
L'objectif de cette situation était d'observer directement ce groupe sur des balles d'attaque, voilà, directement dans le coup recherché, voilà, une attaque de coup droit, pour voir comment il réagissait, comment il se déplaçait, voire même comment aborder le point en ayant directement une balle favorable pour une attaque. Allez Fred. Bien joué. Il faut gagner. Quand on a fait, on a eu des beaux points. Le seul point négatif, c'est que sur les balles courtes, les balles d'attaque, la deuxième situation où il faut prendre la balle devant. Là, c'est moins incisif. Le but, c'était vraiment de faire mal à l'adversaire et de finir le point. Là, à chaque fois, ça repartait limite, vous perdez le point quand vous attaquez. Alors que là, le but, c'est vraiment de faire mal à l'adversaire et de gagner le point derrière. Okay, on va se faire un petit peu de panier. Pareil, ça sera des balles d'attaque que je vais vous faire. Moi, je vais être en face, je vais vous envoyer des balles. Dans un premier temps, je vais pour Karine et Fred. Okay, donc comme vous êtes gaucher, vous allez avoir les balles de ce côté-là. L'objectif, ça va être de toucher la zone qui va être droit devant vous, qui sera la zone orange, ou alors la zone qui sera longue. Tu vois, Steph, c'est pareil, t'as la zone cette fois-ci. J'ai décidé de mettre en place un petit atelier au panier où l'objectif pour Fred, Karine et Steph était de visualiser les zones qu'ils pouvaient utiliser afin de déplacer l'adversaire ou de gagner le point sur une balle d'attaque. Voilà, donc j'ai matérialisé la zone court croisée pour sortir l'adversaire ou la zone longue ligne droit devant pour pouvoir jouer aussi dans l'espace libre pour pouvoir faire quoi son adversaire. Voilà, donc ça c'est les deux zones qui ont été matérialisées pour les droitiers et pour les gauchers et leur objectif est de taper dedans. Allez, super, la deuxième. Voilà, parfait. Entre-temps, nous avons fait un petit correctif pour prendre la balle tône et la balle devant et nous pouvons voir que cela est bien mieux et que les attaques sont bien plus précises et avec un peu plus de puissance. Et deux. Parfait ça. Allez, Karine. Allez, il faut jouer un peu plus loin à la deuxième. Super. Allez, il faut toucher les flots là. Allez, replace-toi à deuxième. Et là, ce qui est important, c'est bien de prendre la balle devant. Donc, on prépare un petit peu plus tôt derrière, pas au dernier moment. Et au moins, on frappe la balle bien devant. Allez, Fred. Ouais, super, on prépare un peu plus tôt. Bon, voilà, maintenant qu'on s'est fait un peu le panier, là, que vous avez compris comment il fallait frapper la balle et où, c'est bien devant. On va se faire une petite situation, je vais vous engager au panier toujours, pour enlever les cibles. On va faire un gagnant-perdant, c'est-à-dire un roi du cours et deux perdants. Le but, c'est de gagner 2 points pour remplacer la reine ou le roi. Ok, on va dans le grand, il y a 3 frappes de balle. Au moins, ça vous oblige à attaquer et à finir encore rapidement. Ok? Donc, j'engage la balle, 3 frappes de balle. Si vous n'avez pas gagné et que la balle est toujours en jeu, c'est perdu. Ok? Allez, on y va, j'enlève les cibles et on y va. Voilà, donc je leur explique qu'on va retourner vers une situation comme au début, de roi du cours, où tout le monde va jouer contre tout le monde. Cette fois-ci, c'est moi qui vais leur engager une balle facile en coup droit. Pour l'attaquant sur qui je vais engager, il va disposer de seulement 3 frappes de balle pour pouvoir conclure le point. Au-delà de ça, il aura perdu le point. Cela va favoriser le fait d'aller vers l'avant et d'essayer de conclure le point rapidement pour ne pas le perdre. On peut voir notamment que Karine a bien compris quand prendre la balle. Elle la prend au sommet du rebond, voire même en phase montante, ce qui est très positif pour une attaque, alors qu'autrefois elle la prenait sous niveau du filet et donc faisait beaucoup de fautes de filet. Pour finir, on va se faire un petit exercice comme au début. On fait les points avec le service. Donc moi du coup, Karine qui va commencer reine. Ok, vous les garçons vont commencer au service. Et l'objectif c'est de gagner 2 points pour remplacer Karine. Ok. Allez, jeu libre. C'est parti. Voilà, donc pour le retour au jeu, j'ai décidé de repartir sur une situation assez libre avec le service comme au début pour observer et pour voir s'il y a eu du changement dans leur attitude et dans l'exploitation des...
deuxième point. Attends, enlève la main, t'arrives. Ça compte pas, ça compte pas. Bon, c'était pas mal là sur la dernière situation, on est revenu un peu au point. Franchement, c'est super. Regarde sur les balles courtes, les balles d'attaque, Steph, t'as bien réussi. Sur les deux dernières, là, c'est parfait ce que t'as fait. T'as vu que t'as bien pris la balle, t'as choisi la bonne balle et t'as attaqué. Pas taper trop fort. Ah non, mais c'est surtout que t'as choisi la bonne balle. T'as pas attaqué sur n'importe quoi, c'était super. Ah, parfait. Bon, on se dit à la semaine prochaine. Ciao Fred. Merci beaucoup. Karim, à plus. Steph aussi. Joshua qui est un 2010, voilà, donc il a 15 ans au moment de la vidéo. Maintenant 16, il se décide à passer son CQPET l'année prochaine et donc voulait faire jeune coach cette année avec moi. La séance que vous pouvez observer est la première séance que j'ai laissée à Joshua pendant les stages des vacances. Voilà, donc Joshua n'avait jamais donné cours, je l'ai laissé autonome sur cette séance tout en surveillant que le cours se déroule dans la sécurité, en lui donnant quelques conseils pour les exercices, mais rien de direct pour voir un peu comment il se débrouillait à chaud. Je le connais. C'est celui que je vois. On peut voir que le cours est assez calme et que Joshua ne communique pas beaucoup, mais il est quand même attentif à son public et investi. Allez, dernière passage Saka, il nous reste 5 minutes. Allez, pote. Deuxième point. Ils ont le droit à 2 rebonds, Josh. Ils ont le droit à 2 rebonds. Ouais, ils ont le droit. Allez, deuxième point. Dommage. Alors, Josh, comment s'est passée cette première séance? Bah en vrai c'était un peu compliqué parce que j'avais pas trop mes repères vu que c'était la première fois et j'arrivais pas trop à juger leur niveau et surtout à leur donner des trucs à faire. Ouais, c'est ça. C'est quoi la chose qui t'a le plus embêté sur cette séance? En vrai je pense que j'étais pas assez créatif, je savais pas quoi leur donner à faire comme exercice. Ouais. Ouais. Bon, maintenant je vais te faire mon petit retour. Franchement, c'était Je me permets cette petite coupure avec cette photo de Joshua, juste pour vous dire que je vais lui dire que c'était une bonne séance pour l'encourager, car bien sûr la séance n'est pas une très bonne séance, que ce soit dans le contenu ou dans le dynamisme, mais Joshua a fait l'effort, était dynamique et a donné le meilleur de soi-même pour une première séance, donc j'ai trouvé important de l'encourager en lui disant que c'était une bonne séance et que son comportement était positif. une bonne séance. Tu vois, pour une première, c'est jamais facile. C'était un petit peu compliqué au début, tu vois, de donner de la voix et tout. Le plus important pour moi, qui a changé, c'est d'abord l'aspect sécurité. Ok, tu vois, il y a des choses que tu vas apprendre au fur et à mesure. Tu vois, j'ai donné certains papiers pour. Déjà, tout ce qui est balle au milieu, il faut toujours les enlever. Balle au milieu, les coups de raquette, les zones d'attente, c'est super important. Tu vois, comme quand on fait les cours, il y a une petite zone d'attente derrière pour apprendre un coup de raquette ou quoi que ce soit. Ok, donc ça, et surtout les connaissances. Tu vois, là, tu as préparé un peu la séance au dernier moment. Tu es arrivé sur le terrain, tu t'es dit, bon, ils sont là, on fait un gagnant-perdant. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le but, c'est de préparer la séance, tu vois. Tu prépares la séance en balance. Là, tu vois que tu avais un niveau. Moi, tu ne connaissais pas encore trop le niveau. Non. Et je vais te donner des choses pour te repérer un petit peu sur un niveau. Là, c'était plus un niveau, tu vois, vers le orange. On marche en balle orange. Ouais. Il y a des distances à respecter, des tailles de terrain. Là, tu as joué sur grand terrain. C'était un peu la foire, tu vois. Ouais, c'était Donc compliqué. là, le but pour la prochaine, je vais te donner, tu te documentes un petit peu et je prépare la séance. Ok. Tu vois, sur les distances réglementaires, sur les choses pour la sécurité. Plus important, sécurité. Ok, c'est ça qu'il faut que tu te dises.
Après, le reste, tu progresses. Hein. C'est la première. Ouais. Franchement, c'était pas mal pour une première. Ok. Ouais. Petit truc, à part la sécurité, c'est le comportement pro. Tu vois, il y a certaines choses. Tu vois, au début, les chaussures. T'avais mis quoi comme chaussures? Et les chaussures de running. T'avais des running. T'imagines l'exemple que tu donnes aux enfants? C'est dire, c'est interdit ça, il faut que tu bannisses. Chaussures. J'ai vu aussi que tu regardais un peu l'heure sur ton téléphone. Donc moi, je sais que tu regardes l'heure. Tu vois, les parents et tout, le comportement, ils savent pas ce que tu fais sur ton téléphone. Moi, je sais que tu regardes l'heure parce que je te connais, je suis à côté. Et les parents, ils disent peut-être qu'ils regardent son téléphone, qu'ils donnent un message. On ne sait pas ce que tu fais sur le téléphone. Okay, donc il y a le téléphone, les chaussures. Sinon, après, c'est bien quand tu as un habit de tennis, en short, tu es impliqué, c'est cool. Donc là, je crois que tu améliores tout ça. Je vais te donner plusieurs documents. Déjà, je vais te filer mon accès pour le cahier d'enseignant. Okay. C'est un cahier qui, pour tout ce qui est niveau débutant, ça va de la balle blanche à la balle verte. C'est-à-dire toute la galaxie tennis, ça te donne les informations que tu as besoin de savoir. C'est-à-dire tout ce qui est balle, terrain, taille, raquette, tout. T'as tout. Franchement, c'est super. Ça va t'aider à documenter, à préparer tes séances. Et de toute façon, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Hein. Pour la sécurité, pareil, je vais te partager. J'ai un petit lien e-learning et j'ai quelques fiches que moi j'ai utilisées notamment pour me sensibiliser sur ça. Franchement, tu vas voir, ça t'impec. Sinon, vraiment, belle première séance. Et écoute, on va améliorer tout ça. Hein. Allez. On peut voir que Joshua est assez documenté car il a enfin tracé le vrai terrain orange grâce au pointillé. Et on peut aussi observer qu'à son poignet, il a une montre maintenant, ce qui va lui permettre de regarder l'heure directement sur sa montre et non sur son téléphone. Je constate déjà 2 points positifs, en plus de sa présence orale et de son dynamisme, qui sont des qualités primordiales en tant que coach. On peut aussi voir sur cet extrait que Joshua a aussi mis une zone d'attente pour les personnes en attente et a aussi une paire de chaussures adaptées au tennis, ce qui montre le bon exemple à ces jeunes. Encore. Bien joué. Attention les gars, bien au fond quand on attend. On peut aussi entendre que Joshua n'hésite pas à reprendre les jeunes sur leur positionnement suite à cette zone d'attente. Même s'ils ne respectent pas la règle, il n'hésite pas à le rappeler. Recule-toi un peu, ces zones d'attente. Merci Alex. Allez. Elle sort. Deuxième point. Go. Allez les gars, on tient l'échange, je fais pas de faute. Allez Alex, bien joué. Dommage, ça sort. Allez à toi Louis. Bien joué ça. Allez, on y va. Dommage, ça sort. Deuxième point, allez. On peut aussi observer que Joshua, malgré le peu d'expérience qu'il a, n'hésite pas à varier sa situation. Bon Josh, alors cette deuxième séance? En vrai, je trouvais que c'était beaucoup plus appliqué déjà, c'était mieux dans l'ensemble. J'étais plus créatif et surtout pour les sécurités et tout, j'en ai beaucoup plus parlé et j'ai plus fait gaffe. Quoi. Ouais, t'as fait quoi pour la sécurité? Bah tu sais, j'ai mis une latte au fond dans le verre pour un endroit d'attente, genre ouais, moi je jouais pas. Une zone d'attente, c'est super ça. Ouais, voilà. Et après, comme je me suis renseigné et tout, j'ai fait les terrains en balle orange, donc j'ai mis des lattes un peu avant la ligne pour raccourcir le terrain. Ok, super, donc ouais, ça c'est parfait. J'ai vu sur la vidéo du coup, tu m'as fait la latte aux 18 mètres, ça c'est parfait. La zone d'attente, super aussi. J'ai vu que tu leur as aussi demandé d'enlever les balles au milieu. Ouais, ça c'est parfait, c'est super, ils sont pas de cheville. Ouais. Là, la sécurité, franchement, par rapport à la première, c'est super. Donc ils t'ont bien aidé les documents? Ouais, franchement ça m'a bien aidé. Et du coup aussi j'ai pris ma montre pour éviter de regarder le super, téléphone. ça, j'ai oublié de te le dire, franchement super. J'ai vu en plus que tu avais la montre. Et bien sûr j'ai mis les chaussures de tennis aussi. Voilà. Super Josh. Franchement, très bonne séance. Après tout ce qui est dynamisme et tout, ça c'est pas grave, ça vient avec le temps, c'est une question de confiance. En plus t'es avec des jeunes, Ouais. Ah, c'est pas facile au début. Donc au fur et à mesure de la séance, de toute façon je me suis... C'est ça, tu t'es lâché, c'est petit à petit, tu prends les réflexes, c'est une question d'habitude. Hein. Ouais. Super. Bon voilà Josh, après est-ce que toi tu as besoin de quelque chose d'autre? Non, franchement les documents que tu m'as filés c'était nickel, ça m'a bien fait comprendre et tout. Et puis même quand toi tu es sur le terrain, tu donnes des cours, tout ça, moi je mets à côté, je regarde, ça me fait apprendre. Ouais, quand t'es un répétiteur un peu sur le terrain, ouais, et au pire je te demande des conseils, tout ça. Donc, ouais, super, n'hésite pas en tout cas. Moi c'est avec plaisir. Et ouais, si t'as besoin d'encore plus de venir 2 fois sur le terrain quand je donne des cours ou quoi, c'est avec plaisir. Okay. Voilà, donc Joshua a pour moi amélioré les 2 points les plus importants dans ses premières séances, c'est-à-dire la sécurité, qui maintenant est optimale, mais aussi la préparation de ses séances en la connaissance du public grâce au cahier d'enseignant. Pour moi, le prochain point que Joshua doit améliorer et sur lequel nous travaillons actuellement est le contenu de ses séances.
Voilà, ils restent sur des exercices trop simples. Donc voilà, il faudrait développer cela grâce notamment à la banque d'exercices de Ten-Up ou même aux cours auxquels ils assistent ou même aux recherches personnelles. Voilà. Donc ça serait le prochain objectif, ça serait de développer ces séances